pour une nouvelle donne. Alors, la donne numéro 9. Donc la donne numéro 9 que vous voyez là ici, c'est une donne où il y a un fit plutôt sympathique. Il y a des points, de part et d'autre. Alors on va essayer de regarder ça ensemble. Vous avez un partenaire qui a ouvert d'un carreau, vous lui avez répondu logiquement un cœur avec 14 points, plutôt sympathique. Et une main plate, 4-3-3-3, ça c'est moins sympa. Et votre partenaire vous a dit 4 cœurs. Alors 4 cœurs, il ne sait pas combien vous avez de points. Quand il met 4 cœurs, il peut très bien partir du principe que vous n'avez que 5-6 points, le minimum requis pour pouvoir répondre. On est bien d'accord. Ça implique donc qu'il ait une certaine zone de points. Pour dire 4 cœurs sur un cœur, là ici, donc en fit du répondant, il a fait un double saut. Il vous donne une zone approximative de 20-21 HLD. Parce qu'on va partir du principe qu'avec un peu plus, il peut faire ce qu'on appelle un super forcing, on en parlera. Ou avec cette main précise, il peut aussi faire un faux bicolore assaut. Donc en mettant 4 cœurs, il va plutôt donner une zone de 20-21. Et ça serait une main, donc 20-21 HLD, on est bien d'accord, sans singleton. Alors sans singleton, pourquoi? Parce qu'il y a une convention qu'on applique bien, qu'on aime bien, que vous connaissez tous, qui s'appelle le splinter. Donc un carreau, un cœur, 4 trèfles par exemple, ou 3 piques, montrerait un jeu plutôt 5-4-3-1. Un carreau, un cœur, 4 cœurs montre 20-21 HLD, 5 cartes, le plus souvent un carreau, 4 cartes à cœur, 2 trèfles, 2 piques. Ça sera vraiment la main basique après ce type de séquence. Alors, quand on voit ces tonnes de points entre vos deux mains, parce qu'on a vraiment envie d'aller loin, je veux dire, vous avez quelqu'un qui vous promet 20-21 points, HLD, l'ouvreur, vous-même vous détenez 14 points avec un as de roi, 2 dames et tout ça collé, c'est juste un jeu magnifique. Vous dites, bon allez, hop, on envoie, il y a les points pour, on balance 6 et badaboum patatras, que se passe-t-il? Ben oui, l'adversaire il va entamer trèfle et peut-être qu'il a 2 trèfles à prendre. Il manquait juste 7 points, c'est pas de chance, c'était as-roi de trèfle, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas balancer 6 cœurs et je vous dirais que c'est pas forcément conseillé non plus de poser un blackwood à 4 sans atout parce que imaginez qu'il vous réponde 2 as. Si ces 2 as, c'est l'as de pique et l'as de carreau, ben vous allez encore perdre peut-être pas mal de trèfles, hein, on est bien d'accord. Donc poser un blackwood quand il y a un contrôle manquant, c'est pas très bien joué. Alors, ce qu'on peut faire pour montrer au partenaire qu'on a envie d'aller plus loin, parce que si vous ne voulez pas aller plus loin, vous passez et puis on n'en parle plus. Mais qu'on ne peut pas poser le blackwood parce qu'il y a un petit inconvénient, c'est de produire l'enchère de 4 piques. Voilà, exactement, 4 piques. C'est-à-dire que vous allez nommer votre premier contrôle en quelque sorte. Pas mettre 400 atouts, il va bien se douter qu'il se passe quelque chose à trèfle. Alors si lui-même a une faiblesse à trèfle, je pense que jouer un chelem à cœur, ça risque d'être quand même pas terrible, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, s'il a un problème à trèfle, il risque de fermer lui-même à 5 cœurs. Maintenant, si les trèfles sont contrôlés chez lui, ça sera 400 atouts. Puis en avant, pour en jouer, peut-être 6, peut-être 7.